Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 9, des versets 38 à 43, puis 45 et 47 à 48. En ce temps-là, Jean l'un des 12 disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bonjour à vous, chers frères et sœurs, et bienvenue à cette méditation de la parole en ce 26e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Nous sommes dans l'évangile accompagné, guidé par l'évangéliste Marc. Dans le texte que nous proposons aujourd'hui, que nous venons de suivre, nous avons nettement deux parties. Dans la première partie, Jésus nous demande, nous exige à une vertu de cœur pour être capable de voir le bien, quelle que soit sa provenance. Et dans la deuxième partie de l'évangile, il nous montre la gravité que peut être l'empêchement que nous pouvons faire pour ceux et celles qui désirent entrer dans la communion avec lui en devenant ses disciples. La gravité de tel empêchement. La sentence qui est dite par le Christ face à ceux qui sont un obstacle, à ces petits qui voudraient devenir ses disciples, est sans appel. Il vaudrait mieux pour eux qu'on leur attache une semelle au cou et qu'on les jette à la mer. Oui, chers frères et sœurs, c'est cette deuxième partie-là où je voudrais un peu partager ce matin avec vous. Oui, l'Écriture nous montre que Jésus est totalement engagé pour que nous puissions avoir part au salut que Dieu nous offre en lui. Il va jusqu'au don suprême de lui-même, de sa vie, pour que la personne humaine, aimée, voulue par Dieu, puisse recouvrer la grâce du salut. Alors Dieu n'épargne rien pour cet objectif. De même don aussi est tout à fait grand le combat que Jésus montre contre tout ce qui peut être obstacle à ce projet de salut. Le Seigneur va même plus loin pour nous aider à comprendre qu'il n'y a pas de compromis possible à faire face à la grandeur du royaume de Dieu que nous sommes appelés à préférer à tout. Rien ne doit, même pas
notre propre vie. Et les martyrs sont là pour nous le rappeler. Même pas notre propre vie doit être un obstacle à notre cheminement pour le royaume de Dieu. La primauté, la priorité au royaume de Dieu. C'est ce qu'ont fait les martyrs, qui ont accepté de mourir plutôt que d'être complices des choix, des orientations, des décisions qui compromettraient leur communion, leur amitié avec le Seigneur. Oui, il dit dans l'évangile d'aujourd'hui, mieux vaut être manchot, estropié, borgne dans le règne de Dieu que d'être dans la géhenne avec tous ses membres. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur la force d'une foi ferme, d'une foi fervente. Demandons au Seigneur la grâce de rechercher véritablement une vie qui nous unisse davantage à lui et qui nous donne d'être véritablement ses témoins. En nous éloignant alors de tout ce qui peut nous empêcher ou peut faire de nous des obstacles dans ce cheminement pour ceux et celles que le Seigneur nous donne de rencontres au quotidien. Alors qu'est-ce que nous devons tailler? Qu'est-ce que nous devons émonder dans notre vie pour que nous soyons plus fluides, plus légers dans notre marche vers le royaume? À chacun de faire un regard profond en lui-même et découvrir où se trouve la lourdeur de ma vie, où se trouvent les choix qui me rendent moins cohérent avec le projet de Dieu. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous donne une petite piste. Le combat contre les richesses qu'on pourrait qualifier de pourries, qui ne naissent pas d'un gain honnête. Suis-je prêt à accepter la précarité que d'être riche par les voies de la corruption, par les voies de l'exploitation de l'autre? Suis-je prêt à accepter d'être marginalisé, que d'être entouré, que d'être applaudi au prix de taire la vérité, au prix de tordre le cou à la justice? Suis-je prêt à perdre une promotion ou même un travail que de l'avoir au prix de poser des actes contraires à la dignité, à l'éthique, à ma foi? Suis-je prêt à ces grands petits sacrifices? Oui, pour le royaume de Dieu. Prions donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur, par la force de son esprit, par la lumière de sa parole, nous devenions jour après jour fermes dans notre marche à sa suite, joyeux de poser les actes qui nous rapprochent davantage de lui, qui nous identifient davantage comme ses serviteurs, comme ses disciples, et qui nous donne aussi la force de persévérer pour lutter, pour combattre tout ce qui pourrait être un obstacle, tout ce qui pourrait être un frein dans ce désir de le suivre, dans ce désir de le servir,
dans ce désir de le faire connaître par nos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance de son amour. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.